Alors, qu'est-ce qu'il y a précisément sous le capot? Il y a 2 piscines olympiques de gaz, mais il y a aussi donc du fuel et il y a aussi une autre énergie qui permet aussi de faire marcher le bateau. Voilà, alors très clairement, la base de tout, c'est le GNL. Donc le bateau fonctionne au gaz et si le gaz n'est pas disponible dans un port, on est capable de fonctionner également au fioul léger uniquement parce que ce sont des moteurs qui peuvent utiliser les deux carburants. Et puis c'est vrai que c'est une nouveauté, et là ça c'est vraiment unique, puisque c'est pour la toute première fois nous avons adjoint sur ce navire, alors on appelle ça un démonstrateur, parce que ça ne développe qu'une petite partie de l'énergie nécessaire au navire, mais nous avons une pile à combustible alimentée au GNL, qui permet quand même de générer 150 kW pour les meilleurs d'électricité. Pour toute l'énergie nécessaire sur le bateau, ça représente à peu près, c'est une petite partie, c'est quelques pourcents, mais aujourd'hui déjà, puisque le navire fonctionne, on se rend compte que c'est efficace, et sur les prochains navires, on va probablement augmenter ce mixte vers la pile à combustible, diminuant la partie GNL, et c'est comme ça que petit à petit on assure cette transition. Je dis les meilleurs passagers parce que je crois que c'est pour alimenter la partie... non, Yacht Club. Oui, c'était une image en fait, c'est-à-dire que l'électricité produite par cette pile, évidemment, alimente toute l'électricité du navire, mais pour donner un point de comparaison, c'est vrai qu'à l'avant du navire, on a ce qu'on appelle le Yacht Club, qui est un espace privilégié pour 300 passagers, et quelque part on a fait cette image parce que l'énergie nécessaire pour faire fonctionner ce Yacht Club, ce sont les 150 kW. Donc on peut dire que le Yacht Club est déjà zéro émission.